J'espère que vous allez bien. Vous m'avez pas trop vu pendant les vacances, tout simplement parce que on a pas mal bossé. On avait pas mal de clients à délivrer. On a 18 compromis signés, donc 18 dossiers sur lesquels effectivement on se doit d'accompagner nos clients qualitativement. Donc du coup, ça nous a demandé pas mal de temps. C'est la raison pour laquelle j'ai peu communiqué. Le seul endroit où j'étais présent, c'était un petit peu sur Instagram. En tout cas, nous voilà aujourd'hui avec un dossier que je voulais vous présenter. Donc un des dossiers justement qui est actuellement sous compromis, un dossier à Auchel, donc dans le 62, dans une ville de 10 000 habitants. Ce dossier est plutôt vraiment intéressant. Donc ici, en fait, c'est un ensemble. Voilà, donc là, vous avez une façade avec deux lots. Vous avez du coup une porte ici indépendante qui donne du coup sur cet appart-là qui fait 80 mètres carrés. Et après, vous avez un accès du coup sur le côté où vous avez la porte d'entrée pour un deuxième appartement. Et donc ça, en fait, au cadastre, c'est un lot, c'est un propriétaire. Et après, vous avez en fait dans la longueur du coup quatre studios qui, pour le coup, vont être complètement rénovés et qui vont nous permettre d'avoir une rentabilité incroyable. En réalité, donc la complexité sur ce dossier, c'était quoi? C'est qu'il y a deux propriétaires différents. Donc, il fallait s'assurer dans le compromis du coup de faire en sorte que l'on achète l'ensemble ou rien pour pas se retrouver avec la moitié de l'ensemble immobilier sur ces parcelles cadastrales. Et puis après, finalement, qui est une moins-value, puisque nous, en fait, on achète pour être en monopropriété. Bien évidemment, si on n'a que la moitié des lots, finalement, l'opération est beaucoup moins rentable. Et ce qui fait la rentabilité de l'opération, c'est l'achat de l'ensemble. Et si finalement, il y a une des deux transactions qui va pas au bout, ça peut être problématique. Donc ça, du coup, il a fallu effectivement s'en assurer dans le compromis sur la partie administrative. Je vais vous montrer les chiffres. Alors les chiffres, donc on achète 87 000 euros l'ensemble, 6 000 euros de frais de notaire, 150 000 euros de travaux, 17 000 euros prudentiels. Donc là, effectivement, pareil, nous, de notre côté, la complexité sur ce type de dossier, qui est un dossier très intéressant à plus de 12% de rentabilité, c'est de réussir à avoir un client qui va être capable de financer deux fois le montant d'acquisition, donc deux fois la valeur vénale du bien en travaux. Et c'est là, effectivement, où, ok, les organismes bancaires, du coup, sont un petit peu plus open depuis janvier 2024, mais mine de rien, ça reste des opérations très complexes tout de même à financer. Donc c'est là où il y a un travail à faire en amont et c'est pour ça qu'encore une fois, sur nos process, on est très strict. Mais nos process, pour ceux qui les connaissent pas, sont les suivants. On s'appelle, derrière, on a notre courtier et ou votre banque historique au téléphone avec vous. Et seulement après, on définit vraiment ensemble votre stratégie d'investissement parce que sur ce type de dossier, en fait, je peux pas vous positionner comme ça. J'ai besoin justement d'avoir les éléments en amont. Et vous vous doutez bien que ce type de produit, ça va pas rester 3 mois sur le bon coin ou dans les agences immobilières. Donc du coup, il faut dégainer vite. Mais si je dégaine vite avec des clients qui ne vont pas avoir la surface financière pour se faire financer, derrière, je perds toute crédibilité. Mon réseau ne me fait plus confiance, je n'ai plus de pépites et on ne peut plus travailler ensemble. Et moi, je mets la clé sous la porte. Donc voilà un petit peu la complexité sur ce dossier. Maintenant, au niveau des chiffres, c'est vraiment pas mal. Au début, en fait, on partait sur deux gros F2. Et en fait, en termes de rentabilité, je me suis rendu compte que les deux gros F2, on allait les louer 550, 600 le gros F2. Et alors qu'en fait, on avait énormément de hauteur sous plafond qui allait nous permettre de faire des F2 en mezzanine et ce qui nous permet de passer de 9,5, 10 de rentabilité à plus de 12% de rentabilité en exploitant la hauteur sous plafond pour du coup venir créer des mezzanines et faire des F2 en mezzanine qui vont se louer effectivement 450 euros. Donc je vais louer 100 euros de moins, mais par contre j'en crée deux de plus. Donc en fait, en termes de rentabilité, forcément, c'est venu décupler la rentabilité. Je vais vous montrer un petit peu de photos. Donc les diagnostics, vous savez comment on travaille. Là, il y a 150 000 euros de travaux. Donc, ça veut dire que les DPE, on n'en tient pas compte. Par contre, on fait passer notre diagnostiqueur agréé pour faire ce qu'on appelle les projetés après travaux. Comme ça vient affirmer que les 150 000 euros de travaux qui ont été budgétés prennent en compte toute la partie rénovation énergétique pour s'assurer qu'on soit minimum sur une lettre D pour faire en sorte que vos travaux soient pérennes et que vous n'ayez pas 50 000 euros de travaux à faire dans 3 ans parce que finalement vous êtes en E ou en F et que du coup c'est compliqué, que ce soit pour les permis de louer ou tout simplement pour la mise en location. Je vais vous montrer effectivement quelques photos. Donc ça c'est les 4 studios, hein, vous allez voir c'est vraiment dans son jus. Voilà, donc là on a toute une toiture à refaire. On refait la toiture, j'aimerais bien vous montrer la partie pour que vous voyez la... Ouais voilà cette histoire d'auteur sous plafond, donc là vous allez voir c'est... En fait, il y avait un des 4 appartements justement avec cette mezzanine. Et là, du coup, étant donné que dans les autres appartements, si vous voulez, le plafond il s'arrête ici, j'avais juste à vérifier qu'en fait le pan de toiture c'était un seul pan de toiture,
ce qui vient me garantir le fait que on a la même hauteur sous plafond et j'ai la même espace, la même marge pour faire mes mezzanines dans les 4 appartements, c'était le cas. Et de là, je me suis dit, mais en fait, ouais, on a grave la place. Ils sont venus redescendre les plafonds, comme vous le voyez ici, du coup, sur 3 des 4 appartements. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça ici, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, effectivement, il y a tout, en fait, une hauteur perdue qui est venue être redescendue, sauf que nous, ça va nous permettre, effectivement, justement, de faire des jolies mezzanines pour venir créer de la valeur, encore une fois, et créer de la rentabilité. Puisque je le dis souvent, la rentabilité, vous l'avez pas comme ça sur le papier sans rien faire. Généralement, on essaye, et c'est aussi notre métier, d'avoir un minimum de valeur ajoutée pour créer cette valeur. Et il y en a un, effectivement, qu'on va louer un peu plus cher parce que du coup, on va rendre indépendant le jardin extérieur. Et en plus, ça, c'est un petit hack, mais c'est hyper important quand vous avez des extérieurs de privatiser pour l'un des appartements l'extérieur. Comme ça responsabilise le locataire qui a l'extérieur et il doit l'entretenir. Si vous faites pas ça, bah, en fait, vous mettez vos locataires et 6 mois après, votre terrain, il est comme ça parce qu'il y a personne qui va l'entretenir. Donc ça, c'est hyper important. Et en plus de ça, vous allez louer plus cher. Donc ça, c'est aussi des petits tips que je peux vous donner. Et après, on avait effectivement des Velux à changer sur le duplex notamment, mais sinon, dans l'ensemble, il était plutôt propre, hein. Hop. Comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc là, je vais pas agrandir les photos, mais voilà, donc là, on le voit, c'est plutôt sain. Et ensuite, le F2, il est déjà loué. À une dame, pareil, elle loue 300 euros par mois, on peut facile louer 500 euros. Voilà, l'appart, il est propre, franchement, il est bien entretenu. C'est une dame qui bosse en boulangerie. Donc voilà, donc elle loue vraiment pas cher. Mais le jour où elle s'en va, forcément, on va encore regagner de la rentabilité là-dessus. Donc, c'est toujours pareil, vous investissez dans l'immobilier, il n'y a rien d'écrit, vous pouvez avoir 5 000 euros de travaux pas prévus, vous pouvez avoir un locataire qui paye pas, bien sûr que ça peut arriver. Maintenant, à côté, l'idée, c'est que vous ayez toujours des petits boosts de rentabilité. Finalement, vous avez X qui vous doit 3 mois de loyer, mais à côté, vous avez un appart que vous louez 300 euros par mois, la dame s'en va, vous louez 450. Donc en fait, c'est tous ces petits éléments qu'il faut prendre en considération pour qu'à la fin, les plus viennent à minima annuler les moins de la gestion locative courante, qui malheureusement est inhérente à tout investissement immobilier. Sinon, il faut investir en bourse ou en pierre papier sur des SCPI, mais forcément, si vous investissez dans l'immobilier, comme je le dis souvent, vous devenez entrepreneur immobilier. Voilà, donc ça, c'est des éléments que je vous rappelle. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver. Je vais refaire effectivement une vidéo par semaine ou toutes les 15 jours, du coup, à ma mailing. N'hésitez pas aussi à interagir avec moi par mail. Je réponds à tous les mails si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à me dire la fréquence que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je vous envoie un cas d'étude par semaine, un cas d'étude toutes les 2 semaines pour pas justement venir spammer votre boîte mail? Dites-moi en fait ce que vous préférez. Dites-moi également s'il y a des formats de vidéos qui pourraient vous plaire. Et l'idée, c'est vraiment d'interagir un maximum avec vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer par mail un petit peu ce dont vous avez besoin, vos questions du moment. Et si vous avez effectivement envie d'investir dans l'immobilier, sachez que c'est le bon moment puisque les conditions bancaires continuent de s'assouplir. Je pense qu'à partir de janvier 2025, le marché va redevenir acheteur parce que là, on est sur un marché vendeur où il y a beaucoup d'opportunités. Donc, si vous pensez investir dans l'immobilier, faites-le dès maintenant parce que, encore une fois, comme on dit tout le temps, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Deuxième meilleur moment, c'est demain, mais forcément, vous allez potentiellement être frustré à partir de janvier si vous n'avez pas passé le pas avant. Donc, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi juste en dessous. Vous avez le lien de mon calendrier et je vous souhaite une excellente journée.